Alors, quelques extraits de La maladie à la mort de Kierkegaard. De même que l'infini et le fini font partie du moi, de même aussi le possible et le nécessaire. Un moi dénué de possibilités est désespéré, et de même un moi dénué de nécessité. Je saute un passage. La possibilité semble alors au moi de plus en plus grande. Toujours plus de choses deviennent possibles parce qu'aucune ne devient réelle. Il semble à la fin que tout soit possible, et cela se produit justement quand l'abîme a englouti le moi. Pour devenir réel, chaque petite possibilité aurait déjà besoin d'un peu de temps. Mais le temps qui devrait être employé à la réalisation devient à la fin de plus en plus court et tout devient de plus en plus instantané. La possibilité devient de plus en plus intense, mais comme possibilité et non comme réalité. Car pour la réalité, l'intensité consiste en ce qu'au moins un peu du possible se réalise. À peine une chose se montre-t-elle possible qu'une nouvelle apparaît comme telle. Et ces fantasmagories finissent par se succéder si rapidement que l'on dirait que tout est possible. Et c'est justement à ce dernier instant que l'individu est complètement devenu un mirage à ses propres yeux. Le moi manque alors évidemment de réalité. Et c'est bien ce qu'on dit d'ordinaire en parlant de tel ou tel qui a perdu le sens des réalités. Mais si l'on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il manque surtout de nécessité. Car il n'en va pas, suivant l'explication des philosophes, disant que la nécessité est la synthèse du possible et du réel. Non, la réalité est la synthèse du possible et du nécessaire. Ce n'est pas non plus par simple manque de force qu'un moi s'égare ainsi dans le possible. Du moins, il ne faut pas l'entendre au sens ordinaire. Ce qui manque, c'est la force d'obéir, de s'incliner devant le nécessaire inhérent au moi, devant ce qu'il convient d'appeler la limite de la personne. Le malheur n'est donc pas qu'un pareil moi ne soit rien devenu dans le monde, non. Le malheur, c'est qu'il n'a pas prêté d'attention à lui-même et n'a pas vu que le moi qu'il est quelque chose de tout à fait précis et par la suite le nécessaire. Par contre, il s'est perdu lui-même du fait que ce moi livré à l'imagination s'est réfléchi dans la possibilité. Rien que pour se voir soi-même dans un miroir, il est déjà indispensable de se connaître. Sinon, l'on ne se voit pas soi-même, on voit simplement un homme. Mais le miroir de la possibilité n'est pas comme les autres. Et il faut s'en servir avec la plus extrême prudence, car il est au plus haut point mensonger. L'apparence telle ou telle d'un moi dans la possibilité de lui-même n'est vraie qu'à demi, car dans la possibilité de lui-même, le moi est encore bien, bien loin d'être lui-même, ou ne l'est qu'à demi. Il s'agit donc de savoir comment la nécessité de ce moi le détermine et le précise. Il en est de la possibilité comme de l'enfant invité à une réjouissance. Il accepte aussitôt, mais il s'agit de savoir si les parents donneront l'autorisation. Et il en est de la nécessité comme des parents. Cependant, tout est possible dans la possibilité. On peut donc s'y égarer de toutes les manières, sous deux formes surtout. L'une se caractérise par le désir, l'ardente aspiration, l'autre par une imagination mélancolique, l'espérance, la crainte ou l'angoisse. Les contes et légendes parlent souvent d'un chevalier qui aperçoit soudain un oiseau rare qu'il poursuit sans arrêt. L'oiseau semble au début tout proche, mais sur le point d'être attrapé, il s'envole, et ainsi jusqu'à la nuit noire. Si bien que le héros se trouve loin des siens, sans pouvoir trouver sa route dans le désert où il est maintenant. De même,
pour la possibilité du désir. Au lieu de reconduire la possibilité dans la nécessité, on court après la possibilité et finalement, on ne peut plus trouver le chemin du retour à soi-même. Pour la mélancolie, le contraire se produit de même façon. L'individu éprouvant un amour mélancolique poursuit une possibilité qui l'angoisse et qui finit par le détourner de lui-même, si bien qu'il périt dans l'angoisse ou dans l'état où il avait peur de périr.